Bonjour à tous. Alors, il faut que je vienne au secours des plus démunis, de ceux qui ont tout perdu. Vous le savez, avec mon association, je viens en aide à ceux qui sont très précaires dans notre société. Et actuellement, on met à la rue pratiquement un grand entraîneur que je surnommais le roi du Midi, Yannick Alain Briand. Et actuellement, il y a un grand mouvement de solidarité autour de cet homme et de son entourage qui font partie des personnes qui sont concernées par, entre guillemets, l'affaire de dopage internationale avec des produits qui ont circulé. La profession a fait une manifestation mercredi à Salon-de-Provence qui a beaucoup perturbé nos chevaux du Quintet, on s'en souvient. Et Mathieu Abrivard fait une déclaration courageuse aujourd'hui dans un grand journal. Mon entraîneur Ludovic Pelletier, que j'ai vu hier, m'a confirmé que lui aussi était solidaire, comme ses confrères de Monsieur Briand. Il semblerait que les conditions de l'arrestation aient été très très dures et très traumatisantes pour l'entraîneur qui a été traité comme un bandit de grand chemin, alors que c'est un homme qui a consacré toute sa vie au cheval, qui s'est toujours levé tôt et qui a monté une entreprise prospère pour faire vivre du personnel des courses. Eh bien, je m'adresse aux dirigeants des courses. Alors bien sûr, ils s'en remettent aux décisions judiciaires et ils s'en remettent aux juges. Mais si dans ce dossier il y a de l'injustice, et si on en croit l'avocate de Monsieur Briand, il n'y a rien dans le dossier, il faut vite rétablir la possibilité de Monsieur Briand de reprendre son travail. Et parce qu'il y a comme l'ombre d'un doute. Bon, maintenant, en attendant qu'on nous éclaire sur cette affaire, et je voudrais dire aussi, je salue tous ceux en France qui ont fait la solidarité pour l'entraînement et l'hippodrome de Kiev qui est cerné par les forces russes, et le personnel sur place est toujours en train de s'occuper des chevaux, donc bravo, bravo, bravo à la solidarité. On va au galop, à Saint-Cloud. Là, on a changé de mois, c'est le mois d'avril. J'espère bien vous donner le Quintet. Allez, je suis chaud. Je vais vous donner le 7 Ridwan avec Monsieur Quintet. Il a tout pour lui pour gagner. Je vous mets le 6 Simon King, qui est un cheval que j'aime bien et qui, son entraînement, en met 3 dans la course. Et je fais le pari que les 3 vont faire l'arrivée. J'ai mis les 3 dans ma sélection parce que quand il y a un entraîneur qui en met 2 ou 3, vous en jouez 1 ou 2, et puis c'est toujours celui que vous n'avez pas mis qui rentre. Donc moi je suis couvert, j'ai eu la place de mettre les 3, et ce Simon Kings, ce numéro 6, me plaît beaucoup, et je pense qu'il va faire quelque chose de bien. Et je lui oppose en troisième son compagnon de boxe qui a beaucoup plus d'expérience, c'est le 5 Eve Dancer qui a gagné sa course l'année dernière, qui est monté par Michael Barzalona. C'est une chance très très régulière. Et puis il y a la bête à Quintet. Alors autrefois il était régulier dans cette rubrique Quintet, et depuis un an il est plutôt décevant dans les Quintets. Vous l'avez reconnu, c'est le 4 Villaro qui a fait l'arrivée de cette même course en 2017. C'est un papy qui fait de la résistance. Il m'a beaucoup déçu parce qu'il joue à cache-cache avec le handicapeur, le coquin. Mais il revient dans une zone de poids plutôt favorable, et tout le monde m'annonce son réveil. Je veux bien, mais je demande à voir. Mais bon, Villaro a toujours démontré que quand il est bien décidé, ça lui arrive une fois par an, il peut gagner son Quintet, donc il peut remettre les pendules à l'heure. Et puis, un cheval que j'ai découvert la dernière fois, qui m'a plu, s'est mis en relief dans mes jumelles, c'est le 12 Voile Cause. Il est en forme, il court peu mais toujours bien placé au poids, 3 à la corde. Je trouve que tous les ingrédients sont réunis pour qu'il nous fasse une jolie course, bien propre, et qu'il puisse rentrer sans trop de difficulté dans les 5 premiers. Alors bien sûr, il ne nous a pas encore démontré qu'il peut être un gagnant de Quintet, mais la dernière fois, il a démontré qu'il avait le niveau. Et ça, c'est important de démontrer qu'on a le niveau d'un Quintet. Donc moi, j'y crois. Et puis Madame Colombo, elle nous a glissé son 11 Chiaz à Papa, l'un des 3 mousquetaires de l'entraîneur triplement représenté. Eh bien, Chiaz va peut-être faire mouche pour Madame Colombo, annoncé à 15 contre 1. Le cheval est le mieux placé au poids des 3, et
quelque part le plus en forme. Il reste sur une victoire. J'aime bien au tableau le numéro 1, Hugo The Look. Il a le look coco. Il est chargé, c'est pour ça que je le mets un peu bas, mais il vient de gagner. Et je pense qu'il peut confirmer avec la monte ô combien redoutable de Maxime Guyon. Et puis le 2, Rio Corvo, vient d'intégrer les box de l'entraîneur Lafont Parias, un entraîneur que j'estime beaucoup. L'animal a attiré le numéro 2 à la corde et cet animal a fini pratiquement toujours dans les 5 premiers, 5-6 premiers. Il est toujours là, il rentre toujours balance. Donc son courage, sa régularité, sa qualité pour intégrer les box de Lafont Parias, ce ne sont pas les chèvres qui rentrent dans sa cour, mais bien de bons chevaux. Donc j'ai tendance à croire en ce numéro 2. Je vous souhaite bon week-end et je confirme que je suis solidaire avec toutes les personnes dans le monde victimes d'injustice et solidaire à tous ceux qui du jour au lendemain se retrouvent dans la merde et se retrouvent jetés sur le trottoir.